Aujourd'hui, les outils digitaux nous permettent de faire des choses qui auraient été extrêmement compliquées de faire il y a quelques années. Ces outils sont de plus en plus nombreux et de plus en plus efficaces. Mais comme dans une maison, malheureusement ces outils prennent de plus en plus de place et en avoir trop et en avoir partout nous empêche de nous concentrer. Amazon, Google, Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat, Twitter, toutes ces grosses entreprises, toutes ces grosses plateformes se battent que pour une seule chose, notre attention et notre temps. Et autant toutes ces plateformes nous permettent de faire de grandes choses et sont vraiment de réelles opportunités, autant il faut savoir ne pas en devenir esclave et ne pas céder à la tentation d'y passer des heures sur ces plateformes qui sont toujours plus attrayantes et qui nous récompensent facilement avec du contenu facile et divertissant. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de te parler d'un sujet dont je ne t'ai jamais parlé auparavant, à savoir le minimalisme digital. Comme le minimalisme dans une maison, c'est-à-dire avoir peu d'objets mais avoir les trucs utiles, le minimalisme digital c'est le même principe. C'est faire en sorte d'évoluer dans un environnement sain et propice à la concentration. C'est ne pas avoir toutes ces tentations autour de nous qui pourraient nous distraire à chaque seconde. En étant minimaliste, tu concentres ton attention sur l'essentiel, sur ce qui va faire que tu vas progresser, sur ce qui va faire que tu auras accompli ton travail à la fin de la journée. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de te présenter concrètement comment j'ai mis en place ce système de minimaliste digital sur mes divers outils. Donc maintenant on se retrouve sur mon ordinateur pour te montrer un peu comment je m'organise. Donc je vais commencer par te montrer quelque chose qui à mon sens peut être important. C'est l'espace que j'ai disponible sur mon MacBook. Donc en tout je peux avoir jusqu'à 250 Go de fichiers dessus. Il faut savoir que je l'ai déjà rempli à l'époque où je pratiquais pas du tout le minimalisme digital, à savoir que je l'utilisais et un jour il s'est retrouvé plein. Et du coup je me suis fait face à ça et du coup j'ai dû on va dire prendre des actions pour traiter tout ça. Donc comment je m'organise? Donc tu vois j'ai 30 Go de documents, ensuite fichier iOS, donc ça va être toutes les sauvegardes de mon iPhone et de mes fichiers sur iPhone. Et ensuite tout ça c'est des applications, le système, iCloud et les photos. Tu vois les photos je dois en avoir 2000 mais elles prennent très peu de place, tout simplement parce que tu vas comprendre, tous mes fichiers sont sur le cloud pour la plupart, excepté ces 30 Go de documents qui sont eux des fichiers natifs qui sont sur le MacBook, que je veux garder sur le MacBook. Mais ils sont aussi dans le cloud et ils sont aussi sur un disque dur externe. Il faut savoir que je ne travaille pas du tout avec un disque dur externe pour mes montages notamment, pour les montages ou pour les podcasts. Donc du coup ça prend beaucoup de place. Et tu vois ici donc je suis dans Video Making qui est en fait là où je vais mettre mes rushs, tout le fichier à chaque fois que je monte une vidéo. Donc là il est vide parce que j'ai pas de vidéo à traiter aujourd'hui, enfin ce sera celle-là. Et c'est là-dedans que je vais mettre notamment la bibliothèque Final Cut Pro qui est ce qui prend beaucoup de place. Je ne sais pas si tu as déjà monté une vidéo mais tu dois le savoir, ça prend énormément de place. Donc c'est pour ça que je garde cet espace là, il est obligé qu'il soit sur le Mac, donc c'est là que je monte les vidéos. Mais ensuite ça, Assets, qui est en fait là où je vais le plus souvent, donc il y a le podcast, les logos, la banque d'images où j'ai plein de logos aussi d'entreprises ou tu vois j'ai encore d'autres logos, j'ai le logo Instagram, enfin bref j'ai plein de choses que j'utilise très souvent. Et les vidéos où c'est là aussi des choses que je vais réutiliser, donc tout ça c'est des trucs que tu vois par exemple ça, tu le vois dans mes vidéos, ça c'est l'ancienne outro par exemple. Tout ça c'est des choses que je vais réutiliser et tout ça c'est accessible dans le cloud et aussi en même temps bien sûr sur l'ordinateur parce que là par exemple je ne suis pas connecté à internet. Donc voilà, tout ça dans cette logique de minimalisme parce qu'il n'y a pas de distraction, c'est-à-dire que j'ai uniquement l'essentiel, j'ai pas de film, j'ai pas ce genre de choses. Là c'est pareil, là c'est tout ce qui est un peu plus pro et tu vois ça prend très peu de place et en plus c'est sur le cloud. Et donc la plupart de mes trucs sont sur le cloud ou sur l'iCloud, donc pour tout ça, ou pour les trucs plus pro. Pour les différents business, ça va être sur le Google Drive, donc sur le cloud de Google on va dire. Et tu vois que sur mon Mac je n'ai aucun icône de document, j'ai rien, tout est très simple. Pareil, ici en bas tu vois c'est que des choses que j'utilise au moins une fois par jour, excepté les photos, parce que je vais pas tout le temps sur les photos mais c'est utile de l'avoir là. Et sinon tout le reste je l'utilise extrêmement souvent. Donc tu vois j'ai Google Chrome et Safari. Et ça c'est important, en fait c'est là aussi que je vais faire un pacte avec moi-même sur la concentration. Pourquoi j'ai Google Chrome et Safari? Parce que Safari je vais le réserver à mes usages personnels. Donc tu vois ici c'est mon accueil Safari pardon. Tu vois tu as Facebook, Trainline donc c'est pour les billets de train, YouTube etc. Et tout ça c'est pour mon usage personnel. Donc je sais que quand je vais dessus c'est pour des raisons personnelles, que je vais me divertir etc. Et que j'y vais pas en attendant d'être productif ou quoi que ce soit. Par contre j'ai donc ici aussi donc Google Chrome qui est là aussi assez minimaliste. Et tu vois donc j'ai ce système d'onglets, j'en ai pas beaucoup. Donc là JB Castellan c'est tout ce qui est mon contenu, donc Libéry c'est mon entreprise, celui c'est l'autre entreprise, et outils, podcasts, etc. projets. Donc tu vois c'est assez minimaliste. Et en haut à droite donc j'ai tout un tas d'options, donc je vais pas toutes te les expliquer, mais bon en gros Ghostery et Adblock c'est tout ça pour pas avoir de cookies ou pas avoir de pubs, ce genre de choses. Evernote c'est très pratique.
Ecosia, c'est le moteur de recherche qui permet de planter des arbres. Ça, c'est l'antivirus. Ça, c'est Data Selfie, c'est assez intéressant. Si tu as Google Chrome, tu peux l'intéresser. C'est pour voir ce que Facebook traque de toi et en gros, comment ils interprètent ce que tu fais sur Facebook en fait. Donc, c'est assez intéressant, Data Selfie. Honey, donc Honey, ça, c'est un truc qui permet d'avoir des réductions de temps en temps. Et là, tu vois, il y a marqué 19 minutes. Ça, c'est un Pomodoro. Un Pomodoro, c'est ultra utile, notamment, donc c'est un plugin que tu peux mettre sur ton ordinateur ou directement sur Google Chrome ou Safari. C'est en fait quelque chose qui va bloquer toutes les distractions pendant 25 minutes, parce que c'est un peu 25 minutes, c'est le temps de concentration dans lequel on est souvent le plus efficace. Et après 25 minutes, ça va te laisser une pause pour aller boire ou ce genre de choses. Et donc c'est assez intéressant, ça va bloquer Facebook, YouTube, Instagram, tout ce qui est distraction. Et ça va permettre de vraiment te concentrer, par exemple si tu es en train de travailler sur un site internet ou ce genre de choses, sur ce que tu es en train de faire, sur l'essentiel. Par exemple si tu es en train d'écrire un article sur Medium, tu vas pouvoir te concentrer sur l'écriture de cet article. Alors le seul désavantage, c'est que malheureusement ça va bloquer du coup tous les réseaux sociaux. Et si tu te trouves à devoir travailler sur les réseaux sociaux, tu ne pourras pas travailler avec ça forcément, vu que ça va les bloquer. Donc voilà, des fois je ne l'active pas quand je dois travailler, par exemple publier une vidéo YouTube ou faire des trucs sur Facebook ou Instagram, forcément je ne l'active pas. Mais sinon le reste du temps, quand je sais que je ne vais pas avoir à aller sur les réseaux sociaux, je l'active, comme ça au moins il n'y a aucune distraction possible. Et je sais que je n'ouvre pas Safari, parce que je sais que si j'ouvre Safari, c'est la porte ouverte à la distraction. Et donc c'est aussi un peu d'autodiscipline, et c'est aussi bien de s'autodiscipliner. Donc après j'ai d'autres choses, donc là j'ai TubeBuddy, c'est pour Facebook. Ça c'est un truc qui te permet de retrouver un peu des onglets, et ça c'est Momentum, donc c'est ce que tu vois là. Donc il y a toujours une belle photo, avec ici tu peux écrire un peu quel est ton focus aujourd'hui. Du coup je peux mettre minimalisme si tu veux, digital, et voilà. Donc tu vois, c'est assez simple au final, et c'est là qu'est l'idée du minimalisme. Donc je vais te montrer les mails après, c'est de se concentrer sur l'essentiel. Tu vois, j'ai pas de distraction, j'ai pas 1 milliard de choses, j'ai pas 1 milliard de dossiers, j'ai vraiment que l'essentiel, et au moins j'ai aucune distraction possible. Donc voilà, et puis en plus ça garde un ordinateur simple, épuré. Tu vois, je peux aller trouver des choses extrêmement rapidement, j'ai pas des milliards de dossiers, et encore une fois, donc j'ai tout dans le cloud et sur mon disque dur externe qui est ma sauvegarde physique, et j'ai une sauvegarde dans le cloud où du coup je peux tout accéder. Par exemple, j'en avais parlé de mon iPhone, je peux accéder à tous mes fichiers qui sont sur mon ordinateur, notamment aussi ceux qui sont sur le Google Drive. Et donc maintenant on va passer à la dernière partie qui est aussi extrêmement importante, qui est les emails. Donc j'utilise Spark, donc je vais te le montrer. Spark, c'est ceci, donc c'est ce petit logo, et donc c'est un super logiciel qui te permet en fait de contrôler tes emails, qui va les trier intelligemment. Tu vois, j'ai ajouté plusieurs boîtes mail, et en fait ça va te permettre de trier tout ça intelligemment et de ne pas avoir tous les emails qui se mélangent. Ensuite tu peux créer bien sûr des boîtes intelligentes, donc qui vont trier des choses par personne qui te l'a envoyé. Donc tu vas avoir par exemple, là j'ai Tim Ferriss, donc j'ai tous les mails de Tim Ferriss. C'est les mails de la newsletter, hein. J'ai pas l'adresse perso de Tim Ferriss bien sûr, mais voilà. Et ensuite j'en ai quelques-uns de pins, donc ça je l'ai gardé, c'est Ryan Holiday, petit aparté, sur 12 questions qui peuvent changer ta vie, enfin qui changeront ta vie. Et c'est super, donc j'aime bien me les lire de temps en temps. Donc voilà, mais sinon tu vois, extrêmement simple. Aussi je pratique pas sur mon mail personnel, parce que sur mon mail personnel j'ai beaucoup d'archives, etc. Mais sur celui-là je pratique le inbox 0. Donc tu vois, j'ai rien là actuellement dans ma boîte mail, parce que je trie toujours au fur et à mesure où je réponds, où j'archive, où je supprime. Mais voilà, c'est toujours trié constamment dans ma boîte mail pro. La perso, j'ai des newsletters des fois et j'y fais moins attention, mais voilà, je me concentre sur l'essentiel. Donc Spark, encore une fois, ça c'est gratuit, hein. Tous les trucs que je t'ai présentés, tout est gratuit. Après bien sûr le cloud, je paye, donc maintenant je dois payer 5 € par mois, ou non, 3 € par mois il me semble, pour accéder du coup à 200 Go de stockage dans le iCloud. Et ensuite j'ai 15 Go sur mes différents Google Drive, donc j'en ai 3 Google Drive, et donc c'est la version gratuite, donc tu n'as pas à payer. Et c'est vraiment ultra intéressant le cloud, puis vu qu'on a une super connexion internet de plus en plus partout, ça te permet d'accéder à tout depuis partout, d'avoir un iPhone ou peu importe ton téléphone synchronisé avec tes fichiers. Donc si tu en as besoin, tu dépends pas de fichiers, ça je te l'avais déjà dit. Et tout ça dans un esprit minimaliste. Tu vois, j'ai pas beaucoup de tentations, j'ai pas de film encore une fois, je suis pas abonné à Netflix, j'ai Prime Video, donc le service d'Amazon, mais tu vois j'ai pas Netflix, donc ce genre de choses. Je dis pas qu'il faut pas se distraire, hein. Je vais sur YouTube, je vais regarder des vidéos, etc. Mais voilà, j'essaye de minimiser tout ça, de minimiser cet impact et de minimiser l'attention que je vais donner en fait à ces plateformes là. Donc en fait, la plupart du temps, à part YouTube, toutes les autres plateformes, j'y passe beaucoup plus de temps. Le temps que j'y passe, c'est essentiellement pour la création de contenu, pour le partage, pour Instagram, etc. Sinon c'est très peu pour au final moi consommer du contenu, à part YouTube bien sûr.
puisque YouTube en 10 minutes t'as fait le finesse que tu avais fait toi en vidéo, donc voilà. Mais voilà, au moins tu vois, c'est une vision simple, et l'ordinateur et le Mac est extrêmement simple, il est léger, j'ai toujours 100 Go de disponible dessus, donc si je dois faire des gros fichiers, des gros montages, ben c'est possible, ça me le permet, et tout ça ultra simplement. Donc voilà, toi aussi tu peux du coup entreprendre ça, t'aménager ton truc minimaliste. C'est vraiment quelque chose que je recommande, parce que je vois souvent que les gens ont des tonnes et des tonnes de fichiers sur leurs ordinateurs, qu'ils ne savent pas s'y retrouver, que c'est pas organisé, donc ça demande un petit peu de travail, de réorganisation, de supprimer des choses, d'acheter peut-être du cloud ou pas, mais ça vaut vraiment le coup. Donc je te conseille vraiment de faire cette démarche minimaliste sur ton ordinateur. Je suis pas encore minimaliste matériel, même si j'utilise assez peu de matériel, mais voilà, au moins sur digitalement, voilà, je suis minimaliste. Donc si cette vidéo t'a plu, t'a intéressé comme d'habitude, bah, tu peux le signaler. Si tu as des questions là-dessus, plus précises sur des logiciels ou ce genre de choses, bah, tu peux me les poser en commentaire. Et si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner. Je te donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo qui, je pense, te plaira beaucoup. À demain, et surtout reste optimiste. Break my territory, hoes know about my story, scum my category, fuck these hoes.